Respondens autem Iesus dixit, nonne decem undati sunt? Et novem ubi sunt? Jésus, voyant le seul lépreux guéri revenir lui dire merci, demanda, est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Ou plus exactement, mundati sunt, n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On remarque, même dans les familles les plus pieuses, et même dans les personnes les plus pieuses, c'est une pente à laquelle nous sommes tous portés, malheureusement, que généralement, on n'oublie pas de faire le bénédicité avant les repas, mais pour diverses raisons, par exemple au petit déjeuner, parce qu'on doit aller vite faire une autre tâche, que même à d'autres heures de repas, certains doivent repartir plus vite, et donc ils se lèvent et ils s'en vont, ou parce que des discussions se prolongent, on oublie régulièrement de faire les grâces et de dire merci à Dieu. Or, l'action de grâce est quelque chose de très important, et si les parents attachent une telle importance à juste titre d'apprendre à leurs enfants à dire merci, parce que l'action de grâce nous permet de nous rendre compte des dons qui nous sont faits et de les rendre à ceux qui nous les donnent. De leur rendre, non pas, on ne peut pas leur rendre le don, parce que généralement quand on reçoit, c'est que on est moins riche, que ce soit en grâce ou que ce soit en bien temporel que celui qui nous donne, mais on lui rend d'une certaine manière en le remerciant de ce qu'il a fait pour nous. Donc la gratitude est une vertu importante et l'action de grâce aussi. Dans les prières, c'est la même chose. On pense et on est porté tout naturellement, dès qu'on a des difficultés, dès que l'on a des besoins, à faire des prières de demande, demander à Dieu, à le supplier, à faire des neuvaines pour obtenir telle grâce. Mais malheureusement, on n'est pas beaucoup porté, il n'y en a pas beaucoup qui pensent à remercier Dieu quand ils ont reçu une faveur. Et pourtant, Dieu y attache une grande importance et généralement, c'est pas pour ça qu'il faut le faire bien sûr, généralement il redouble les bénédictions à ceux qui l'en remercient parce qu'au moins il se dit, ils apprécient mes dons et surtout, ils ne se les attribuent pas à eux-mêmes. Car c'est aussi une pente que nous avons. Dès que nous avons des difficultés dont on n'arrive pas à se sortir, alors on est porté à dire « Oh, mais qu'est-ce que j'ai donc fait au bon Dieu pour que je ne puisse pas arriver à m'en sortir, etc. » Ou on est porté à mettre tout sur tout le négatif et le passif sur le dos de la providence, sur le dos de, comme disent certains, c'est la faute à pas de chance. Et quand il y a du positif, que tout va bien et que tout nous réussit, alors là, on s'attribue tout à soi-même. D'où la parole de Saint Paul pour nous rappeler à l'ordre, que n'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en vantes-tu comme si ça venait de toi-même? Donc, première, et on peut même dire principale leçon de ce passage de l'Évangile, l'action de grâce envers Dieu. Et d'une manière encore plus belle, plus élevée, c'est aussi une manière d'action de grâce, mais elle est encore plus élevée parce qu'elle devient encore plus gratuite, c'est la prière de louange envers Dieu. Et malheureusement, cette prière de louange qui a fait toute la grandeur, par exemple, et la beauté de l'ordre bénédictin, puisque tout le rythme de la vie bénédictine est fondé sur les heures canoniques, et pourtant,
Les bénédictins étaient des travailleurs. C'est eux qui ont civilisé l'Europe, qui ont appris tout le monde à travailler la terre et autres, également dans les domaines intellectuels. Mais le rythme de leur journée était rythmé toutes les 3 heures par la louange de Dieu. On laissait tout tomber pour donner le tribut de louange envers Dieu. Et ça, c'est une très grande et très belle chose aussi. Et par le fait même, ça nous porte à faire passer Dieu avant tout. Or, faire passer Dieu avant tout, c'est le premier des commandements. Et c'est nécessaire aussi pour entrer dans la vie divine et y participer. Et donc pour entrer au ciel. Donc voilà pour cette première leçon. Les pères donnent plusieurs significations à la lèpre, mais celle qui est la plus commune, la lèpre, c'est le péché. Et généralement, disons, quand on parle de la lèpre, quand elle est au niveau des lépreux que l'on voit là, c'est le péché public qui fait que on a une telle mauvaise réputation, une telle mauvaise odeur, parce que ça sent aussi mauvais après, que les gens vous fuient, et au moins dans une société moralement constituée, et donc vous êtes à part. Chez les Juifs, c'était à cause de, évidemment, pour ne pas attraper la maladie. Donc quand la lèpre apparaissait trop ouvertement, on avait peur de la contagion, donc on leur a interdisé l'entrée des villes et des bourgs, et il fallait qu'ils vivent sur le bord des routes et autres, qu'ils vivent comme ils peuvent. Et ils avaient même des crécelles, ils devaient avoir des crécelles et autres, quand ils rencontraient quelqu'un pour avertir que, attention, vous allez croiser des lépreux, et donc écartez-vous parce que si vous ne voulez pas attraper la lèpre. Ça nous montre aussi comment, si on ne veut pas être entraîné au péché, il faut fuir les milieux de péché, il faut fuir les vicieux, les pécheurs, etc. Parce que, eh bien, on se conforme à ce qui nous entoure. Si on nous entourait de bien, eh bien, on est porté au bien. Si on est entouré de mal, on est porté au mal. La lèpre, c'est un fléau terrible. Et au fur et à mesure, donc, ça fait des traces, des espèces de grandes taches sur la peau. Puis après, la peau se décompose sur l'homme vivant, c'est vraiment affreux. Puis ça fait comme des lambeaux de peau qui se détachent puis qui tombent. L'odeur aussi est très nauséabonde. À la fin, c'est le bout des doigts et les extrémités qui commencent à se casser et autres. Donc voilà, c'est l'image du péché qui, au fur et à mesure, nous met dans une situation de pire en pire. Pour mieux lutter contre le péché et s'en guérir, il faut considérer quelque chose d'important. Parce que souvent, quand on pense au péché, on pense à un acte de péché. Voilà. J'ai fait telle faute. J'ai dit telle calomnie. J'ai fait tel mensonge, etc. J'ai eu tel emportement. Bon. Et généralement, on se confesse de ça, puis bon, ça y est, je m'en suis confessé, très bien. Et puis on retombe aussi vite dans les péchés qu'on a confessés 10 fois, puis on se demande un peu pourquoi, et puis après on se dit, bon, alors là aussi, c'est que normalement, pour obtenir le pardon de Dieu, il faut avoir le ferme propos, c'est-à-dire être décidé à faire tout ce qu'il faut pour ne pas retomber. Donc éviter les mauvaises occasions, mais il faut aller encore plus loin. Donc il y a une différence entre l'acte de péché et l'état de péché. Une chose qui le montre facile, malheureusement, c'est les péchés contre les mœurs. 2 personnes font un péché grave ensemble, c'est grave, c'est mortel, c'est déjà... Ce n'est qu'une chute, et c'est plus facile, disons, de s'en relever, surtout quand ça n'est pas encore publié,
parce que malheureusement, quand c'est publié, ben, on se dit, bon, ben, maintenant, tant pis, j'ai qu'à me laisser aller, tout le monde le sait, bon, allez, autant étaler les choses devant tout le monde. Bon. C'est une autre chose d'être dans un état de péché, par exemple, le concubinage. C'est pas la même chose d'une simple faute contre la pureté et se mettre en état de concubinage. Là, c'est un état. Et tant que cet état dure, on multiplie les actes de péché à ce moment-là. Donc, il est évident que quand on est dans une situation comme ça, eh bien, on ne peut pas s'en sortir sans sortir de cet état-là. De la même façon que si vous avez volé quelque chose de grave, d'important, et que vous le recelez chez vous, vous pouvez demander pardon à mon père, j'ai péché, etc., j'ai volé, etc. Le prêtre ne peut pas vous donner l'absolution si vous ne lui promettez pas de restituer. Mais mon père, je ne peux pas restituer parce que sinon je vais me faire prendre, etc. Bon. Alors, des fois c'est très difficile, mais d'une manière ou d'une autre, il faut trouver le moyen de réparer et en tout cas se séparer de la chose. Une autre distinction qui est importante, c'est un acte de péché, c'est pas la même chose qu'une habitude de péché. Et donc, une habitude de péché, une habitude de mal faire, ça s'appelle un vice. Quand on retombe souvent dans les mêmes fautes, dans le même genre de fautes, eh bien, il faut se dire, tiens, c'est que j'y reviens souvent, c'est donc que j'ai cette mauvaise pente, mauvais penchant, j'ai cette mauvaise habitude, j'ai ce vice-là. Alors, il ne s'agit pas seulement de vouloir réparer tel acte de péché ou quoi, si on veut faire du travail durable et se faciliter la non-rechute, il faut travailler encore plus loin. Il faut travailler contre sa mauvaise habitude, contre son penchant vicieux. Et là, eh bien, il n'y a pas 36 manières de faire. La seule chose à faire, c'est ce que saint Ignace appelait l'agendo contra, c'est-à-dire il faut multiplier les actes de la vertu opposée. Et généralement, ça nous est particulièrement difficile, car si on a une pente dans un sens, eh bien, généralement, la vertu opposée nous coûte encore plus. Et quand vous avez fait un acte, bon, même si c'est des petites fautes vénielles, etc., eh bien, pour les guérir, et pour réparer aussi, et pour rééquilibrer aussi votre âme, en lui donnant le penchant contraire, il faut s'efforcer, s'obliger à multiplier les actes de la vertu opposée. Dernière leçon à laquelle on va s'en tenir, et qui est importante pour nous dans la situation apocalyptique dans laquelle nous vivons, et qui rend notre salut, notre persévérance et tout le reste beaucoup plus dur qu'à des époques de chrétienté, c'est notre Seigneur qui envoie les lépreux vers les prêtres. Comme le fait remarquer dans son commentaire saint Augustin, on lit beaucoup de guérisons dans l'Évangile. Notre Seigneur fait marcher les boiteux, guérit les aveugles et autres. Jamais, à part là, on voit qu'il les envoie vers le prêtre. Normalement, Dieu peut remettre les péchés, et Dieu merci. Sinon, Abraham, avant qu'il y ait l'Église, ils n'auraient jamais pu être pardonnés, sans passer par les canaux ordinaires que lui-même a fait instituer, a demandé à son Église de pratiquer, les 7 sacrements. Mais ces 7 sacrements sont très précieux, évidemment, pour nous aider. Et donc, il a voulu que, spécialement pour les péchés,
nous puissions aller nous adresser à d'autres humains comme nous pour leur accuser nos fautes. Et ça, c'est pour nous aider à évacuer le mal de nous-mêmes. Quand on accuse des choses comme ça, si on a tant de mal à les accuser, c'est que on n'en est pas fier, et c'est que notre conscience nous travaille. Et le fait de l'accuser et que ça soit dur, déjà ça nous fait faire une réparation devant Dieu, mais en même temps ça nous redonne, ça rééquilibre dans notre esprit le dégoût et l'horreur de ce que c'est que le péché. Et donc ça nous aide à le haïr, à le détester, et donc à le fuir. Mais en même temps, donc, vous remarquez que ils ont l'intention de faire ce que notre Seigneur leur a demandé pour être mundati, pour être purifiés, pour être guéris. Et puisqu'il leur a dit d'aller voir les prêtres, eh bien ils y vont. Et normalement, les lépreux, quand ils guérissaient, et ça arrivait, puisque c'est prévu dans la loi de Moïse, quand ils guérissaient, les premières personnes qui devaient aller voir, c'était les prêtres. Parce qu'il fallait que les prêtres s'assurent qu'ils sont vraiment guéris. Et donc on leur faisait faire des tests et autres, et on vérifiait que, bon, ça va, il est vraiment guéri, donc il peut être réadmis dans la société avec les autres, donc réadmis dans les bourgs, réadmis dans les villages. Et en même temps, il devait amener une offrande comme de réparation et de remerciement vis-à-vis de Dieu. Alors là, il se doute bien que si notre Seigneur les envoie là, c'est que eh bien, il va faire quelque chose au moment où ils vont se montrer aux prêtres, de façon à ce qu'ils voient qu'ils soient guéris et qu'ils puissent être réadmis. Et il se trouve que, en y allant, eh bien, ils sont déjà purifiés avant même d'avoir pu voir les prêtres. Ce passage de l'Évangile a servi au Saint Concile de Trente pour mieux exposer la doctrine et pour la définir, comme quoi le regret des péchés avec le désir, dans la mesure où on le peut évidemment, de pouvoir se confesser, faisait déjà, à condition qu'il soit réel, ce désir, faisait déjà obtenir le pardon de Dieu avant même que la confession ne soit faite. Et heureusement, parce que quand vous aviez des soldats sur le champ de bataille et qu'ils n'avaient pas pu se confesser avant, eh bien, ils avaient ce désir, on le voit dans la vie de Saint-Louis par Joinville. Il dit que ils avaient souffert de ne pas avoir un aumônier à côté d'eux à certains moments, parce qu'ils avaient été justement attaqués par la lèpre. L'armée a été décimée pendant la croisade par la lèpre. Et Joinville disait, comme on n'avait pas de prêtre à qui s'adresser, alors du coup, pour s'aider à mieux regretter nos péchés, on s'accusait nos fautes nous-mêmes en demandant à Dieu d'avoir pitié de nous. Donc voilà, donc le désir, le regret, le ferme propos, et donc la même chose, que quelqu'un désire être baptisé, et puis il se trouve qu'avant de pouvoir être baptisé, eh bien, il est pris, par exemple, c'est arrivé à bien des martyrs, et puis il est martyrisé. Alors là, il y a encore le baptême du sang. Admettons qu'il ait un accident et qu'il ne puisse pas être baptisé, alors il avait déjà le baptême de désir. Par contre, ça, on n'a pas les assurances externes, il n'y a que Dieu qui est juge, et donc il pourra être sauvé par le baptême de désir. Cependant, le baptême d'eau reste absolument nécessaire. Voilà, ça nous montre que dans la mesure où on ne peut pas trouver un prêtre à qui s'adresser, soit parce qu'il est hérétique, soit parce qu'il est schismatique, et donc n'a pas a priori de juridiction, eh bien, on peut quand même obtenir le pardon. Et
c'est ce que tous les patriarches ont fait. Ils n'avaient pas l'Église, ils n'avaient pas les 7 sacrements, et David, il a demandé pardon, il l'a obtenu. Et tous ceux qui se sont sauvés dans l'Ancien Testament ont demandé pardon et l'ont obtenu. Alors, c'est un recul par rapport à, ou plutôt, les sacrements sont un grand avantage, un immense trésor qui a enrichi tout le Nouveau Testament, et il y a à cause de ça beaucoup plus de saints dans le Nouveau Testament et d'une bien plus haute qualité. Puis ils avaient l'Évangile aussi. Alors, nous avons beaucoup d'avantages sur les patriarches parce qu'on a l'Évangile, on a l'exemple de notre Seigneur, de la Sainte Vierge, des saints dans toutes les catégories, etc. Mais on le voit aussi, par exemple, avec Sainte Marie-Madeleine, où on le voit avec la femme qui a été prise en adultère public. Alors, il l'amène devant notre Seigneur. Qu'est-ce que vous dites, vous? La loi de Moïse, elle nous dit, ça, elle a été prise sur le fait, on doit la lapider. Vous, vous dites quoi? Notre Seigneur répond rien, puis il s'abaisse, puis il écrit sur le sable, il commence à marquer des péchés, etc. Et nous disent les évangélistes, une fois qu'il a marqué ses péchés sur le sable, il leur dit que celui qui n'a fait aucun péché, lui jette la première pierre. Selon ce qu'il a mis, on ne sait pas ce qu'il a mis sur le sol, mais ça a dû marquer, ils ont dû comprendre la leçon. Les évangélistes nous disent, et ils commencèrent à partir les uns après les autres, en commençant par les plus anciens. Et après, comme aucun n'a osé jeter cette première pierre, notre Seigneur lui dit, personne ne t'a condamné. Bon, moi je ne te condamnerai pas, autrement dit pas cette fois-ci, mais ça c'est absolument indispensable, c'est le ferme propos. Va et ne pêche plus. Et à un autre qui lui est malade, un homme cette fois, notre Seigneur, après l'avoir guéri, lui dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive encore pire. Et quand c'est pas pire ici-bas, c'est pire après. Il vaut mieux qu'on soit châtié de nos péchés, de nos fautes, par des épreuves ici-bas, par des accidents ou autres, car l'Écriture nous dit encore, ne dis pas, j'ai péché, personne ne m'a vu, et m'est rien arrivé, car, rajoute le passage sacré, car Dieu est lent à punir, mais il ne laissera rien échapper. À un moment ou à un autre, il faudra réparer, soit ici-bas, soit au purgatoire, soit en enfer. Alors c'est aussi pour ça que les saints faisaient des pénitences tout de suite. Alors les pénitences servaient à réparer, elles servent aussi, les mortifications, à mettre le frein à nos mauvais penchants. Eux aussi, ils avaient des mauvais penchants. On ne naît pas saint. Bon, il y a quelques exceptions, il y a des âmes exceptionnelles. Bon, la Sainte Vierge, c'est différent, elle est immaculée dans sa conception. Vous avez des Saint-Louis de Gonzague, bon, on a l'impression que c'est des anges sur la terre, ou des petites Thérèse de l'Enfant Jésus et autres. Bon, mais vous en avez d'autres. Ils ont lutté, des fois contre des vices très forts. Saint François de Sales explique comment il s'est guéri de sa colère. Il s'est fait des supplices. Alors vous allez voir, c'est des supplices qui, en soi, ne sont pas si supplices que ça. Mais pour quelqu'un d'hyper nerveux et qui est en train de faire une crise de colère, sans doute le pire des supplices. Il préférait certainement se taper, se flageller jusqu'au sang plutôt que de faire ce qu'il faisait. Il prenait un paquet de lentilles, versait tout par terre, et après il s'obligeait à les ramasser une par une. Oula, il a fait ça une fois, deux fois, trois fois. À la fin, ça l'exaspérait tellement de devoir faire ça qu'il se dit, oula, j'ai intérêt à me retenir parce que sinon, je vais devoir ramasser les lentilles, parce qu'il avait la volonté, une fois qu'il s'était imposé quelque chose, d'aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'il est devenu un des hommes les plus doux que l'on connaisse. Quand on lit ses livres, l'introduction à la vie dévote, ou encore plus sublime, son traité de l'amour de Dieu, c'est plein d'une douceur, c'est vraiment très agréable à lire, et en même temps très profond. Eh bien voilà, donc essayons de retenir ces leçons. D'abord, de ne pas oublier de dire merci à Dieu, c'est très important.
car du coup, ça nous fait comprendre les dons, ça nous les fait revaloriser et les remettre à leur juste place. Ça nous laisse nous-mêmes à notre place, ça fait qu'on ne se les attribue pas à soi-même. Et puis, ne nous contentons pas de réparer un acte de péché par-ci ou un acte par-là, mais cherchons les causes de nos fautes. Ah mais oui, à chaque fois que j'ai ces pensées-là qui me viennent, ben, c'est quand je passe à tel endroit. Et à chaque fois, où je regarde tel spectacle, et après, à chaque fois, je rencontre telle personne, à chaque fois après, voilà, je suis entraîné à la médisance, etc. Bon. Ah. Et on lit justement de Sainte Jeanne Frémaux de Chantal, avant qu'elle devienne religieuse, après la mort de son époux qui avait été tué à la chasse, eh bien, elle avait une servante qu'elle aimait bien, mais qui la portait aux choses mondaines et autres. Et justement, elle l'aimait bien, et elle se laissait entraîner. Puis une fois, elle a fait réflexion, elle a dit, ah, tant que j'aurai cette personne à côté de moi, eh bien, je vais être entraîné à ça. Donc, elle a fini donc, par lui demander de partir. Remonter aux causes de nos fautes, à nos mauvaises habitudes, à nos mauvais penchants, travailler à l'opposé, une agenda contrat, c'est-à-dire les vertus opposées, se garder des tentations et donc des mauvais milieux, des mauvais camarades, etc. Et puis, ensuite, œuvrer dans le sens de la vertu positive opposée. Eh bien, demandons à Dieu de nous donner la clarté de vue et la force de voir clair dans notre âme. C'est pour ça que l'examen de conscience quotidien est important. Et aussi de ne pas oublier de le remercier de tous les bienfaits. Et ça nous oblige aussi à réfléchir. Essayez de réfléchir si tout ce que vous avez reçu, et vous verrez combien il y a de quoi remercier et louer Dieu. Benedicamus Domino, Deo gratias. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.